Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du blog Comment devenir végétarien. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Azili qui a pris un peu de son temps personnel pour m'accorder cette interview. Donc voilà, Azili est l'auteur d'un super blog que j'apprécie énormément. J'utilise énormément de recettes et vraiment, dans mon végétarisme, ça m'a vraiment donné le sourire et voir qu'il y a vraiment des recettes géniales, même quand on est végétarien. Alors Azili, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton blog, s'il te plaît? Alors oui, donc je m'appelle Azilis, j'ai 33 ans, bientôt 34, et ça fait 19 ans que je suis végétarienne, et j'ai ouvert mon blog il y a 4 ans, donc il a fêté ses 4 ans au mois d'avril. Je l'ai ouvert au moment de ma transition vers le végétalisme en fait. Ça me semblait très compliqué à l'époque de devenir végétalienne, autant être végétarienne c'était très facile, autant être végétalienne ça me semblait compliqué, et du coup j'ai pris la décision d'ouvrir ce blog. À la base, c'était un challenge pour moi, un défi envers moi-même pour me dire, ben voilà, ça va me motiver à poster des recettes végétaliennes et non pas que végétariennes. Et comme ça, je vais voir si c'est possible, si c'est bon, si c'est voilà, si on peut finalement se régaler aussi sans produits laitiers, sans œufs. Et au final, ben, je me suis prouvé à moi-même que oui, ça a marché. Donc voilà, mon blog à la base, c'était vraiment une idée de partage et de défi aussi pour me prouver à moi-même que c'était possible. D'accord, donc ton blog c'est Rose Citron, hein, parce Ouais, que c'est voilà, ça. pour dire à nos auditeurs, enfin voilà, il y a le lien qui va s'inscrire en bas de la vidéo, donc je vous invite vraiment à le visiter. Donc de ce que tu viens de nous répondre, c'est qu'en fait toi tu as ouvert ce blog pour devenir végétalienne. Alors pour nos auditeurs un peu végétarien, c'est quand on ne mange pas d'animaux, poissons, viande, choses comme ça. Et végétalien, c'est quand on ne mange pas tout ce qui ne vient pas des animaux, donc enfin même les sous-produits des animaux, le lait, les œufs, qu'est-ce que j'oublie, dis-moi. Le miel, Le miel, le fromage, enfin bon voilà, tout ce qui vient des tous animaux. les dérivés, ouais. Ouais, ok, donc si tu... Ouais, c'est vrai que pour moi qui suis végétarienne, même depuis quelque temps, être végétalien, c'est je dirais un cap supplémentaire, quoi. Tout à fait, Ouais, tout à fait. Et moi, pour avoir été végétarienne depuis vraiment longtemps, je crois que pendant très longtemps, en fait, on avait beaucoup moins, hein, je parle de ça il y a presque 20 ans, donc on avait quand même beaucoup moins accès à l'information. Je pense notamment à toutes les vidéos que font les associations de protection animale comme L214 par exemple, qui montrent un peu aussi l'envers du décor de la production de ces sous-produits animaux, donc les œufs qui nécessitent le broyage des poussins mâles qui ouais. ne sont pas des poules, etc. Et tout ça, très honnêtement, pendant très longtemps, je n'en avais pas la moindre idée. Vraiment, je me rassurais en consommant des produits bio, en me disant que du coup les poules étaient bien traitées, que les vaches étaient bien traitées. Et c'est vrai que pendant très très longtemps, j'avais pas conscience de tout ça. Et c'est finalement le fait de voir un documentaire qui s'appelait, je crois, L'adieu au steak, qui montrait ces images-là. Bon, là, ça m'a fait un peu un électrochoc, comme ça peut être le même. Finalement, j'ai vécu une deuxième fois ce que peuvent vivre des gens quand ils ont une prise de conscience pour le végétarisme, quoi. Moi, je l'ai fait en deux étapes, très éloignées dans le temps, mais comme quoi c'est un chemin et que bon, voilà. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que la duostec, t'en parles aussi sur ta page à propos. Je me Ouais, rappelle de ton blog. Vous verrez, je vous mettrai le lien de cette émission dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, vous aurez plus qu'à cliquer dessus. Donc du coup, tu m'as dit que tu étais végétarienne depuis très très longtemps, végétalienne depuis moins longtemps. Et donc ici, on fait une interview dans dans le cadre du blog Comment devenir végétarien. Et moi, ce que je voudrais, et je pense que tu vas vraiment aider nos lecteurs à ça, c'est mais c'est les aider à passer ce cap vers le végétarisme, passer de viande et tout, alors que voilà, depuis qu'on est né, on nous dit bah, mange de la viande, tu vas grandir, tu vas être fort, tout ça. Donc je pense que toi, quand tu es devenue végétarienne et végétalienne, tu as peut-être eu des difficultés. Voilà, quelles difficultés tu as rencontrées et peut-être tu rencontres toujours et comment tu les as surmontées? alors, donc on va remonter dans le temps, effectivement, au moment où j'ai décidé de devenir végétarienne. Donc pour la petite histoire, j'avais 15 ans. Donc voilà, c'est une époque où à l'adolescence, où on fait des choix des fois pour se rebeller, et c'est ce qu'ont cru mes parents. Voilà, ils ont cru que c'était mon expression de la crise d'ado, bon, qui était plutôt pacifiste comme expression, mais ce qui a été voilà pas évident, c'est comment dire, le manque de confiance entre guillemets de la part des gens, c'est-à-dire que les gens disent mais c'est une mode, ça va te passer, bon voilà. Ça peut éventuellement être difficile parce que ça
nécessite du coup de s'affirmer parce qu'à chaque fois, parce que les gens ne se privent pas de commentaires, les gens sont pas avares du tout malheureusement, et voilà, ils essayent très souvent de démonter notre argumentation, de nous prouver par A plus B qu'on a tort, qu'on va avoir des carences ou que c'est pas facile socialement, etc. Donc c'est vrai que ça nécessite finalement d'être assez sûr de soi, mais pour rassurer un peu tes auditeurs, on apprend très vite. On apprend très vite, et moi personnellement, le fait d'être attaqué, le mot est peut-être un peu fort parce que j'ai quand même eu des réactions dans l'ensemble assez soft, on va dire, mais le fait d'être comme ça, titillé, poussé un peu dans ses retranchements, voilà, moi personnellement, ça n'a fait que me renforcer dans mes convictions. Après, là où ça a été plus difficile en pratique, c'était qu'à l'époque, donc j'étais lycéenne, j'étais en internat à la semaine, et du coup, je mangeais en collectivité matin, midi et soir. Et évidemment, surtout il y a 15 ans, 19 ans, les repas en collectivité, c'était quand même pas super adapté déjà à la base, hein, parce que c'était pas bon, faut le dire, et en plus tout était vraiment construit autour de la viande et de ses accompagnements éventuellement. Donc j'avoue que au lycée, c'était pas super. Je me suis nourrie pendant longtemps de pain et de salade, souvent les deux seules choses végétariennes du repas. Bon, après je compensais, hein, j'avais pris l'habitude du coup d'avoir des petits snacks avec moi, plus ou moins sains d'ailleurs, hein, à l'époque, voilà. Mais bon, c'est vrai que effectivement, être en collectivité tout le temps, c'est pas non plus évident, mais encore une fois, l'équilibre alimentaire, il se fait pas sur un repas, il se fait pas sur une journée. Notre corps, il a suffisamment de réserves pour pouvoir puiser ce dont il a besoin, et sur une semaine, finalement, voilà, on peut faire en sorte que ça s'équilibre, donc il faut pas se laisser décourager, même si on mange en restaurant d'entreprise le midi, par exemple, et qu'on mange pas super équilibré, mais c'est pas grave, on peut avoir des choses sur soi, on peut manger mieux le soir. Donc voilà, tout ça, c'est finalement, c'est des choses qu'on arrive à contourner. Et la vie sociale, finalement, même il y a 15-19 ans de tout ça, personnellement, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais refusé une invitation au restaurant parce que j'étais végétarienne. J'y suis toujours allée, même si ça nécessite... Alors après, il y a deux écoles. Soit on a le temps et la possibilité et on essaye de passer avant au restaurant, de téléphoner pour voir s'il y a des plats adaptés, etc. Ou sinon, sur le moment même, hein, on y va et on demande au serveur. Donc il faut toujours bien réexpliquer, comme tu l'as fait en début de vidéo, ce que c'est que végétarien, parce que très souvent, on va vous proposer du poisson. Donc il faudra dire que non, le poisson non plus. Voilà. Mais honnêtement, voilà, c'est pareil. Je suis jamais morte de faim dans un restaurant. Il y a toujours... on trouve vraiment toujours de quoi se nourrir et de quoi profiter du moment convivial avec nos amis, notre famille. Voilà, c'est... Donc il y a des choses qui paraissent être des obstacles, mais finalement, avec juste un tout petit peu d'ajustement, on arrive à les contourner facilement. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, ça m'arrive aussi d'aller au restaurant, enfin pareil, pas le temps d'appeler et tout. Et justement, je dirais que ça montre un peu si on est dans un bon ou un pas bon restaurant. C'est Voilà. bien d'accord. Je veux dire, celui qui vous dit ouais mais non, c'est pas possible et tout, on sent que derrière il y a des plats tout prêts ou choses comme ça. Et par contre, quand le serveur revient en disant ben le chef il vous propose ça ou ça ou ça, et ben bon bah là après on fait, enfin moi je sais que même si j'aime pas peut-être un ou deux ingrédients, je dis rien et je les mange pour pas paraître encore plus chiante entre guillemets. Mais souvent ouais, le chef il est créatif et il vous sert, enfin moi c'est végétarien donc bon c'est pas, je dirais c'est moins végétalien. Voilà, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de choses comme ça. Donc moi, facilement, les chefs arrivent à me proposer quelque chose. Mais c'est vrai que je suis toujours super contente de voir la créativité du moment du chef. Ouais, et justement, je me dis que j'en ressors privilégiée, quoi. Tout le monde regarde mon assiette en disant « Oh, viens voir ce qu'il t'a fait !» Complètement, tout le monde est là, mais ça a l'air super ce que tu manges, pourquoi j'ai pas la même chose? Eh ben oui, c'est comme ça. Ouais. C'est toujours hyper coloré, c'est toujours... ouais. Ouais, bien sûr, alors que les gens, au début, quand on leur dit « Ah, mais t'es végétarienne, ah, mais comment tu fais ?» et tout, puis quand on est au restaurant et qu'on a notre assiette, eh ben, ils sont, entre guillemets, tous jaloux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette réponse qui, je pense, va être... va bien aider nos lecteurs du blog et nos auditeurs pour justement passer entre guillemets ces petites peurs qui, comme tu le dis, sont vraiment pas grand chose. Du coup, je voulais poser ma question suivante pour te dire que souvent un des freins du végétarisme peut être aussi l'entourage direct. Donc maintenant, je pense que tu manges plus à la cantine ou moins souvent et tu es chez toi, donc forcément tu peux cuisiner, donc là tu peux vraiment faire ce que tu veux, mais tu as peut-être un entourage, un mari, un compagnon avec qui il a fallu peut-être négocier, voilà, enfin
comment ça se passe avec tes proches au quotidien, disons? Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions. Je vais commencer d'abord par mes parents, parce que c'est eux qui ont vu ça dès le départ. Alors, pour donner une petite illustration, un des plats que faisait souvent ma mère à manger quand j'étais enfant ado, c'était la tarte aux poireaux. Et dans la tarte aux poireaux, il y a des lardons. Et je me souviens qu'au début de mon végétarisme, elle faisait la tarte aux poireaux et elle mettait des lardons sur une moitié de la tarte et pas sur l'autre moitié. Et maintenant, elle fait la tarte aux poireaux avec des lardons de tofu fumé. D'accord. Donc voilà, de son côté, il y a eu beaucoup finalement d'évolution aussi. Donc c'est assez rigolo à voir. Je parle des parents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent végétariennes et qui sont encore chez leurs parents, soit de jeunes adultes ou des ados ou même des pré-ados. Et souvent, pour être membre d'un forum où ce sont des sujets qui sont abordés souvent, c'est vrai que ça pose souvent problème. On peut avoir affaire à des parents inquiets, à des parents qui pensent qu'on se rebelle, etc. Et du coup, l'accueil n'est pas forcément très positif. J'avoue que moi j'ai été assez privilégiée parce que mes parents, je crois, m'ont fait confiance et ont vu que c'était pas un caprice parce qu'ils me connaissent, je crois, donc ils ont bien vu la différence. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut, selon l'âge et l'envie qu'on a, essayer de proposer de cuisiner, de mettre la main à la pâte, parce qu'effectivement, je pense à une mère de famille qui a plusieurs enfants, etc. Si c'est elle qui doit adapter à 100%, faire des menus différents pour chacun, je pense qu'effectivement, c'est un casse-tête et c'est pas forcément, enfin, voilà, sans doute d'autres choses à penser, notre maman. Mais voilà, proposer de mettre la main à la pâte, venir faire des courses avec eux, proposer d'acheter tel ou tel produit, de faire telle ou telle recette, je pense que ça peut quand même participer à un peu apaiser les choses. Et pour les parents inquiets, maintenant il y a quand même plein de bouquins qui sont faits, de guides nutritionnels, etc., où on peut trouver des réponses quand même rassurantes, des sites internet aussi, hein, le site par exemple de l'Association végétarienne de France, où il y a des fiches récapitulatives, etc., sur les apports en protéines, en vitamines, en fer, qui peuvent être rassurantes. Je pense que les parents, s'ils sont dans le refus, c'est parce que pour beaucoup, ils sont inquiets en fait pour leurs enfants. Voilà, d'une part. Après, pour la partie vie sentimentale, donc moi, en ce qui me concerne, donc j'ai pas d'enfant. Par contre, je vis avec mon compagnon qui n'est pas végétarien. Ça n'a jamais été un sujet de discorde entre nous. J'ai de la chance là aussi parce qu'il a grandi dans une famille qui n'est pas végétarienne, mais qui, je crois que sa maman cuisinait bio avant même que le bio existe, quoi, pour dire. Donc voilà. Il a l'habitude des repas assez peu carnés et il n'a pas peur des trucs bio un peu bizarres des fois, le quinoa, la farine complète, le sarrasin, tout ça, bon, des choses que moi je me suis mise à apprécier aussi. Et donc et au moment au moment où on a décidé d'habiter ensemble et donc de partager 95% de nos repas ensemble, la question s'est posée et moi personnellement je ne souhaitais pas lui interdire de consommer de la viande à la maison. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le font parce que la vue d'un cadavre, comme ils disent, dans leur frigo ou dans une poêle leur est insupportable. C'est pas mon cas. Mais c'est lui très naturellement qui m'a dit que pour lui l'intérêt, comme on aime bien tous les deux les bonnes choses, c'était de partager nos repas et que si c'était pas la même chose, lui ça l'intéressait pas de pas pouvoir partager avec moi. Donc du coup, le fait est qu'on cuisine végétarien, voire même végétalien donc à la maison et lui du coup comme il mange au boulot le midi, ça lui arrive de manger de la viande le midi ou certains soirs au restaurant ou autre lors de sorties. Mais en tout cas voilà, c'est le compromis qu'on a trouvé à la maison. Qui ne génère du coup aucune frustration ni pour l'un ni pour l'autre. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais, donc ok, donc ouais, c'est quand même génial. Et je pense que enfin, cette entente est sûrement partie d'une discussion à la base. Et justement, comme tu le dis, de ne pas imposer quelque chose. Et enfin, je pense que c'est très important, c'est de présenter entre guillemets son projet alimentaire et vraiment de le partager avec toute sa famille. Donc je pense donc soit aux gens qui sont en couple, ben, par exemple c'est mon cas aussi, soit aux familles en présentant, enfin c'est pas en disant ah ben non aujourd'hui il n'y a pas de viande parce que voilà j'ai décidé de faire ça. Je Oui. pense que ouais, si on présente vraiment le projet à tout le monde, il n'y a pas de toute la famille, il n'y a pas de raison que les autres membres de la famille ne comprennent pas. Mm. Oui, et puis après, enfin, moi, mon militantisme, il passe par l'assiette, on va dire. Oui. Et à partir du moment où on cuisine des choses qui sont quand même dans l'ensemble plutôt bonnes, ça a tendance aussi à apaiser les éventuelles tensions aussi. Oui, oui, puis je suis d'accord avec toi parce que puis même enfin, je pense que moi, mon copain, c'était pareil. Quand il me voyait me régaler avec des choses où il n'y avait pas de viande,
Au bout d'un moment, il s'est dit, mais, enfin, si elle en mange tellement, je veux dire, le houmous à la butternut, bon, ben, elle a l'air de beaucoup en manger, c'est que ça doit être bon, donc je vais en manger aussi. Je pense que ça joue aussi. Se dire, bah, Oui. enfin, c'est normal, pourquoi cette personne-là se régale et pourquoi pas moi, et je vais essayer, voilà, susciter la curiosité. Tout à fait. Et du coup, je pense que c'est intéressant pour l'entourage, quel qu'il soit, familial, amoureux ou amical. Mais c'est vraiment, du coup, on leur demande pas d'avoir les mêmes convictions que nous, d'avoir fait notre cheminement intellectuel, parce qu'il y en a un, je crois, quand même, dans le végétarisme. Mais au moins faire l'expérience. Et voilà, et faire l'expérience, ils se rendent compte que ben, c'est bon, voilà, donc on leur demande pas de signer un contrat ni rien, mais on peut partager des bonnes choses ensemble, quoi. Donc c'est quand même le principal. Ouais, alors je rebondis un peu, mais c'est vrai que enfin, je suis d'accord sur toi qu'on ne leur demande pas de signer un contrat. C'est juste, enfin, pour moi, le Mm, végétarisme, c'est une aventure. On veut mm, rentrer dans l'aventure, on y rentre. Alors, comme toute aventure, bah, il y a des choses à passer, il y a des joies, il y a des petites difficultés, mais rien n'empêche un jour de sortir de l'aventure. Et c'est vrai qu'enfin, on a tendance à nous coller une étiquette, mais pour moi, c'est pas ça. C'est juste, ben voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vivre une aventure, ça me passer de viande, on va voir ce que ça fait, comment ça fait. Et puis voilà, rien ne vous oblige de continuer ou pas. Ouais. Enfin, c'est ça que j'aime bien aussi. Euh, la question que j'aimerais te poser aussi, c'est comment gères-tu, enfin, comme tu l'as dit au début de la vidéo, on parle souvent de carences, donc les parents comparent pour les enfants des carences et tout. Alors toi, vu que tu as de nombreuses années de végétarisme derrière toi, c'est ça. je pense que tu as dû te renseigner là-dessus, peut-être faire des bilans sanguins de temps en temps. En gros, ben, est-ce qu'il faut avoir peur des carences? Et peut-être qu'il y a certains compléments alimentaires qui sont nécessaires quand même. Je pense à la vitamine B12. C'est ça, ouais. Alors moi, les carences, personnellement, j'en ai jamais eu peur. Mes parents ont eu peur pour moi, donc pour les rassurer, ça m'est arrivé de faire des bilans sanguins, bon, qui sont toujours été dans les normes, donc c'est plutôt chouette. Je sais que j'ai jamais eu d'anémie, alors que c'est quand même un des gros risques. Hein. On pense à la carence en fer, terrible. Et c'est vrai que j'ai des copines qui sont omni, qui mangent de la viande, qui sont très anémiées malheureusement. Bon, voilà, je pense que aussi on a des constitutions physiologiques différentes et qu'il y a des personnes qui souffrent plus d'anémie que d'autres. J'ai eu la chance d'être du bon côté de la barrière, donc ça c'est chouette. Voilà, après effectivement, les compléments alimentaires, moi ce qui me semble important en tant que végétalienne, c'est la vitamine B12. Et du coup, j'en profite pour un petit point explicatif sur la vitamine B12, parce que quand je dis aux gens que je me supplémente en B12, on me dit « Ah, mais ça veut bien dire que le régime végétalien provoque des carences. » Alors, il faut savoir, je vais essayer d'expliquer. Je suis peut-être pas la meilleure des scientifiques, mais voilà ce que moi j'en ai retenu, c'est que la vitamine B12, avant, il y a longtemps, avant qu'on soit dans une agriculture très intensive, très aseptisée au niveau même des légumes. La vitamine B12 était présente dans la terre, c'est une vitamine d'origine, je ne saurais plus trop dire si c'est bactériologique ou microbienne, un des deux, c'est là où mes limites scientifiques sont atteintes. Ce qui veut dire que les humains la consommaient, donc les animaux la consommaient en broutant l'herbe, pour schématiser, les humains la consommaient en mangeant les animaux ou en mangeant les légumes issus de cette terre, parce qu'ils étaient moins lavés, voilà. Donc c'était une vitamine qu'on absorbait par ce biais-là. Là, la vitamine B12, à l'état naturel, il n'y en a plus dans nos sols. Ce qui veut dire que les animaux qui sont mangés, le bétail, est supplémenté lui-même en B12 et que les gens omnivores qui mangent de la viande sont supplémentés en B12 par le biais des animaux qu'ils consomment. Donc finalement, voilà, nous on fait que rayer le bétail de notre schéma et on mange directement la B12. Mais on peut se dire qu'elle vient de la même usine, la vitamine B12 qu'on mange tous en fait. Voilà, donc c'est juste important pour moi de souligner que c'est pas une carence qui est inhérente au régime végétalien, mais c'est qu'il y a un manque de cette vitamine puisque même les animaux sont supplémentés en B12. Voilà, donc ça me semble important à souligner. Tout à fait, non, mais ouais, très important. Et juste une petite précision. Donc toi, tu as bien dit qu'en étant végétalienne, tu prenais de la B12, mais pour les gens qui souhaitent devenir végétariens, Mm. est-ce que c'est nécessaire aussi de prendre de la B12 ou il y en a assez dans le fromage, les œufs, la crème, les choses comme ça? A priori, on a assez dans les sous-produits animaux, ouais, dans les œufs. Après, je sais pas les seuils qu'il faut, hein. Oui, Je sais oui, pas si en mangeant 2 œufs par semaine et 100 grammes de oui. fromage, ça suffit. Honnêtement, je sais pas, je suis pas assez documentée. Mais a priori, c'est vraiment réservé aux végétaliens. D'accord, mais Voilà. c'est la chose je dirais, Ouais. à suivre, à faire attention, la carence en B12, alors qu'en fait, c'est vrai que moi aussi, quand je suis devenue végétarienne, je me suis dit, oh, mais les protéines, où c'est que je vais avoir des forces?
Et le fer, bon, bah, il y en a dans les épinards, mais peut-être que ça suffit pas. Et enfin, alors que la B12, je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est Non, en c'est vrai. m'intéressant au végétarisme que, ah oui, tiens, ah bah tiens, tout le monde en parle, qu'est-ce que c'est? Bon, bah toi, tu nous as donné ton avis là-dessus, d'ailleurs que je connaissais pas, et qui est très très intéressant. Parce que c'est vrai que moi aussi, je me disais, puis bon, les gens, c'est vrai que notre entourage, il y en a certains qui se gênent pas pour dire, ah bah tu vois, avec ton régime, en fait, t'es obligé de manger des cachets là, parce que t'as pas assez de B12. Mais comme tu le dis, alors, enfin, les omnivores mangent cette vitamine, enfin, enfin, cette B12 qui a elle-même été mangée par les animaux, donc quitte à faire, autant la Mm. prendre directement. Hein. Ok, ok. Oui, c'est le raisonnement. Et pour terminer sur cette histoire de carence, comme je disais à la réponse précédente, c'est vrai qu'on trouve de plus en plus. Moi, honnêtement, quand je me suis lancée dans le végétarisme il y a 19 ans, il y avait très peu de littérature sur le sujet, il y avait presque pas internet à l'époque, donc c'est pour dire. Et je me souviens avoir emprunté à la médiathèque de mon village les 2 livres qui parlaient un peu de végétarisme et qui disaient effectivement attention aux protéines, il faut manger du fromage, il faut manger des œufs plein pot et tout. Et bon voilà, moi je regrette de n'avoir eu que ces informations disponibles à cette époque-là, parce que j'ai fait des erreurs nutritionnelles et bon voilà, enfin, je pense que si on peut mettre autre chose que du fromage pour remplacer la viande, c'est chouette quoi. Je pense que les légumineuses, les céréales sont des protéines quand même de meilleure qualité, qui font moins monter le cholestérol et ce genre de choses. Donc il faut pas les négliger, mais on trouve vraiment maintenant énormément de ressources fiables et scientifiques sur Internet et même dans les livres. Donc je pense qu'il ne faut pas s'en priver, on peut être très rapidement rassuré. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'il y a plein d'informations partout et que justement, enfin, cette peur du végétarisme, elle est voulue par tous ceux qui font la viande, etc. Ouais, pour pas que les gens ils arrêtent de consommer de la viande parce que c'est vrai que c'est une grosse industrie derrière, tout l'élevage, tout ça. Je suis d'accord avec toi. Je voulais te demander, donc ça fait 19 ans que tu es végétarienne. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que des fois tu rêves de viande, tu rêves d'entrecôte, enfin comme ouais, enfin voilà, enfin, après autant d'années, euh, si la viande t'avait manqué, t'en aurais remangé, mais est-ce que tu penses Oui. qu'un jour tu remangeras de la viande, voilà. Non, c'est impossible. Et honnêtement, je le dis, je suis presque émue de le dire, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. C'est celle dont je suis le plus fière, c'est celle qui fonde une partie de mon identité maintenant. Donc non, je regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais, c'est évident. Et pourtant, et souvent quand je leur dis ça, les gens me disent oui, mais tu t'es pas trop aimé la viande quand même à la base. Si vous saviez, je mangeais les lardons crus dans la barquette, j'adorais la peau du poulet qui croustille, j'étais terrible, mais terrible quoi. Et vraiment du jour au lendemain, pour moi ça s'est fait comme ça a été une décision que j'ai prise du jour au lendemain. Je me suis couchée un soir en y réfléchissant, le lendemain matin c'était bon, c'était fait, c'était terminé pour la viande. Bon voilà, ça c'est mon expérience, elle n'est pas du tout emblématique de quoi que ce soit, mais pour moi ça s'est fait comme ça et sans aucun regret, vraiment du jour au lendemain. Ce qui est très étonnant parce que je suis très gourmande, très bonne vivante et on me dirait de faire la même chose avec du chocolat ou des chips ou je ne sais quoi, ça serait impossible et totalement exclu. Mais là, voilà, bon là ça a été possible, largement possible, ouais. Ok, ok. Ouais, bah oui, tu vois, j'avais pas pensé, pardon, à te poser cette question. Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, bah, c'est des gens, ils mangeaient déjà pas trop de viande à la base et tout. Mais c'est vrai que ouais, moi aussi, j'aimais bien la viande, j'aimais bien ces petits bourguignons, ces plats là qui mijotent. Ma grand-mère en Mm. faisait beaucoup. Et puis voilà, maintenant, je vis ma vie, je fais mes choix et je suis d'accord avec toi que cette décision, elle change aussi le quotidien, elle change beaucoup de choses. Mm. Pour Ouais. terminer cette interview, peux-tu nous conseiller aux végétariens débutants quelques recettes de ton blog? Parce que je sais qu'il y en a énormément beaucoup qui donnent très très faim. Personnellement, j'adore ton bourguignon de tofu Ah, et la blanquette de tofu. Parce que c'est vrai que enfin, voilà, pour un végétarien débutant, bon, remplacer la viande par la blanquette, bon, bah, ça a la même texture, il y a les mêmes légumes. Moi, j'ai adoré. Mais voilà, peux-tu conseiller 3 recettes de ton blog à un végétarien débutant? alors, ben justement, elles étaient dedans, celles dont tu parles, pour les mêmes raisons que toi, finalement. C'est parce que ça permet c'est un peu, pour certains, c'est un peu des madeleines de Proust, ces recettes, hein, la blanquette, le bourguignon. C'est des plats qu'on a tous mangés en famille ou pas, et qui nous rappellent des souvenirs. Et même si c'est une question qu'on pose souvent, mais pourquoi vous voulez à tout prix Moi, je me suis presque fâchée avec des copains, quoi, qui me disaient, mais quoi, une blanquette de tofu, mais t'es folle
Ben non, en fait, mais ce goût, cette sauce, cette odeur, ben c'est cool et moi j'ai envie de continuer à en manger, quoi. Donc, ouais, pour moi, on va dire ces plats mijotés en sauce avec du tofu ou d'autres ersatz pour remplacer la viande, moi je trouve qu'ils fonctionnent bien parce que ça permet d'être rassuré et de partir sur des bases qu'on connaît un peu finalement, de pas être complètement déboussolé. Ça marche aussi pour des lasagnes, par exemple. Je sais plus s'il y a une recette de lasagne sur mon blog. Je pense pas, mais bon, voilà, j'y pense. Je pense que c'est des bonnes recettes pour débuter. Ensuite, je conseillerais toutes les recettes de houmous, parce que bah, le Ah houmous, oui. c'est la vie. Ouais, c'est vrai que j'ai Voilà, tout oublié ça, simplement. mais c'était une des redécouvertes quand je suis redevenue végétarienne. Enfin, quand je suis devenue végétarienne, je connaissais le houmous de nom, mais c'est vrai que sur beaucoup de blogs végétariens, on en parle. Donc, tout à l'heure, je parlais de ton houmous à la butternut. Ah ouais, c'est pareil, moi, c'est. Ouais, pour une entrée, c'est vraiment génial, quoi. Ouais. Et ensuite, j'hésite pour une troisième. Il faudrait trouver une troisième grande famille de recettes. Moi, j'ai une affection particulière pour les soupes aussi. Ça peut paraître tout simple, mais bon voilà, moi j'adore toutes les courges. Et c'est vrai que les soupes de butternut, les soupes de potimarron, j'ai appris des petits trucs comme faire rissoler les légumes d'abord et pas les faire cuire que dans l'eau pour leur donner du goût. Mettre beaucoup d'ail parce que c'est trop bon. Et puis mettre des noix de cajou dedans pour la rendre crémeuse, pour éviter de mettre de la crème fraîche. Donc finalement, une soupe, c'est pas juste de l'eau et des légumes, ça peut être un plat hyper réconfortant, hyper réchauffant et nourrissant. Donc je conseille aussi, c'est facile quoi. C'est des plats qui sont faciles, les soupes c'est Ok. fait en 20 minutes et c'est parfait quoi. C'est parfait. Vous qui nous écoutez, vous trouverez le détail de ces recettes dans la description de la vidéo. Je vous donnerai tous les liens des bonnes recettes d'Azili dont on parle actuellement. Et puis comme ça, vous aurez plus qu'à les faire. Donc vraiment pour terminer cette interview, peut-être que j'ai oublié quelque chose qui te tient à cœur pour justement aider toutes ces personnes qui voudraient manger moins de viande ou devenir végétarien. Voilà, peut-être que j'ai oublié quelque chose dans mes questions que tu as envie de partager avec nous. Moi, la dernière chose que peut-être j'aurais envie de rajouter, c'est pour toutes les personnes qui ont envie de passer le pas du végétarisme, quelle que soit la raison, c'est de pas se mettre la pression, d'aller à son rythme. Et même si on commence par faire un repas sans viande par semaine, puis un repas sans viande un jour sur deux, puis un repas sans viande tous les jours, ben, c'est petit à petit. Voilà, moi je l'ai fait du jour au lendemain, ça m'a paru simple, mais je sais que pour beaucoup, pour tout un tas de raisons, c'est pas si simple. Donc, ne vous prenez pas la tête, ne vous culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas du jour au lendemain. C'est pas grave. Chaque repas sans viande que vous ferez, ça sera ça de gagner pour les animaux et pour la planète. Donc vraiment, même si c'est petit à petit, allez-y quoi. Ok, et eh ben écoute, super. Merci beaucoup pour cette interview, Azili. Je pense que voilà, Merci Charles. tes réponses sont vraiment pertinentes et aideront beaucoup tous les gens justement qui se posent la question de manger moins ou plus de viande. Voilà, en plus de tout ce qu'on trouve sur ton blog aujourd'hui, ils ont vraiment quelque chose de complet. Donc encore une fois, merci d'avoir pris du temps aujourd'hui pour répondre à nos questions. Et puis, Avec plaisir. eh ben, j'invite tout le monde à cliquer sur les liens là en bas de la vidéo pour vous rendre sur le blog d'Azili. Et puis, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pour avoir des idées de recettes végétariennes, parce que pour être végétarien, il faut forcément des recettes. Alors inscrivez-vous à la newsletter, comme ça vous n'avez rien à faire. Les bonnes recettes arrivent directement dans votre boîte mail. Et voilà, il n'y a plus qu'à les commenter, à les consulter, pardon, et mettre un petit commentaire sympa en dessous de la recette. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.